Cet homme a fait trembler les plus grandes entreprises de France et pourtant, peu de gens savent ce qu'il a vraiment accompli. Xavier Niel. Il a bouleversé un secteur entier, mais ses méthodes pourraient bien vous choquer. Et ça, c'est de la concurrence déloyale, en gros. Oui. Alors, a-t-il vraiment révolutionné le secteur des télécoms ou a-t-il simplement triché? Comment un hacker, passé par la case prison, est devenu l'un des milliardaires les plus puissants de notre pays? Vous êtes en train de me dire augmenter vos prix? Il a impacté votre vie et celle de tous les Français. On lui a dit que c'était impossible, alors il l'a fait. Laissez-moi vous conter l'histoire hors du commun de Xavier Niel. Xavier Niel naît le 25 août 1967 en banlieue parisienne, à Créteil. Il grandit dans une famille de classe moyenne qui accorde une grande importance à l'éducation. Pourtant, Xavier a des notes plutôt moyennes et un côté rebelle très développé qui le suivra jusqu'à aujourd'hui. Alors là, franchement, mais allez devant la représentation nationale, allez devant les Français. Vous m'avez dit, vous pratiquiez des tarifs extrêmement bas, trop bas. On est le jour de Noël 1981 et Xavier a 14 ans. Son père lui offre alors un cadeau qui va changer sa vie. Un Sinclair ZX81, son tout premier ordinateur. À l'époque, Xavier a du mal à se faire entendre par ses parents. Avec cet ordinateur, pour la première fois de sa vie, quelque chose lui obéit et il l'adore. Il est passionné et commence d'abord à coder en BASIC, puis en C. Xavier est un adolescent plutôt timide et renfermé. Malgré cela, il gagne déjà plus que ses parents dès le lycée. À 17 ans, lui et ses amis se lancent le défi de pirater le décodeur Canal+. C'était illégal, certes, mais lui et ses amis voyaient plutôt ça comme un challenge intellectuel. Ils achètent quelques composants, tapent des lignes de code, font quelques soudures et parviennent à coder un faux décodeur. Xavier ressent alors une joie intense, ce sentiment grisant de contourner le système, de faire quelque chose qui est interdit. Ils vendent ensuite ces décodeurs à Paris, sous le manteau, pour 250 francs les 5. Mais Xavier se fait rapidement rattraper par la patrouille. Il est convoqué au commissariat du coin. Étonnamment, il ne subit aucune sanction. Au contraire, les policiers l'autorisent même à continuer ses piratages. Mais tout cela n'est pas gratuit. En contrepartie, il demande à ce que Xavier et ses amis se mettent à travailler avec la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, autrement dit, le service de contre-espionnage français. Xavier et sa bande peuvent donc continuer à se balader dans les réseaux des entreprises, à une condition, faire des rapports à la DST s'ils détectent des infiltrations de pays étrangers dans des réseaux français. À cette époque de guerre froide, la DST surveille particulièrement les infiltrations russes sur nos réseaux locaux. Novice dans le domaine, la DST a besoin de gens comme Xavier et ses amis afin de développer ses connaissances et de progresser dans le domaine de l'informatique. En 1986, Xavier récidive et réalise un piratage qui va faire beaucoup de bruit. Cette fois-ci, il pirate différents téléphones portables de l'Élysée et arrive même jusqu'à celui du président Mitterrand. On ne saura jamais s'il a réalisé ce piratage pour la DST ou pour le plaisir, mais c'est la première fois que son nom apparaît dans les journaux. Cette nouvelle célébrité fait la fierté du père de Xavier. En parallèle des cours et des piratages, Xavier cumule énormément de petits boulots. Il travaille notamment pour des grands groupes qui n'ont pas de connaissances technologiques. Xavier organise une véritable petite équipe de geeks afin de réaliser des systèmes informatiques pour ses nouveaux clients. À seulement 18 ans, Xavier touche déjà des centaines de milliers de francs de salaire, soit des dizaines de milliers d'euros. Il entre alors en prépa, mais décide d'abandonner très rapidement contre la volonté de son père. Pourquoi? Je viens de vous le dire, Xavier gagne déjà des fortunes et il n'a aucune envie de s'arrêter. Il veut même aller plus loin, se mettre à son compte et surfer sur une nouvelle vague technologique, le Minitel. Le Minitel, c'est un service de communication développé en France dans les années 80. Tous les foyers pouvaient en recevoir un gratuitement. C'est en quelque sorte l'ancêtre d'Internet made in France. Au début, c'était surtout un annuaire, mais ensuite, il a permis à des dizaines d'entreprises de commercialiser de nouveaux services. Ces services étaient parfois plutôt étonnants, comme le fait de pouvoir choisir le prénom de son bébé, et également, peut-être le service le plus connu, le célèbre Minitel Rose. Le Minitel Rose, c'était tous les business qui tournaient autour de l'érotisme. Le catalogue était alors assez large, on pouvait trouver des sites de rencontres, des discussions coquines avec des jeunes femmes, mais aussi des sites pour adultes. Le Minitel Rose passionne des millions de Français qui y passent des heures tous les mois. Au début du Minitel, c'était un business extrêmement juteux. Les entreprises du secteur louent des lignes téléphoniques à France Télécom, et ensuite elles refacturent ce service une fortune à des clients qui veulent parler bien souvent à des jeunes femmes. Les rentabilités sont délirantes, de l'ordre de 4000%. Xavier Niel commence à vendre des services autour
du Minitel Rose et gagne rapidement beaucoup d'argent. À 23 ans, Xavier et ses amis se lancent dans une nouvelle idée afin d'aller encore plus loin. Toujours dans l'illégalité, ils piratent les réseaux informatiques de 2 grands groupes automobiles. Xavier et sa bande font démarrer les Minitel des entreprises la nuit pour se connecter à leur propre service. Dès que ces Minitel se connectent, ils sont facturés, ce qui rapporte une fortune à la bande. Les entreprises finissent par recevoir les factures et s'en aperçoivent. Xavier est de nouveau placé en garde à vue, mais aucune charge n'est retenue contre lui. Encore une fois, il s'en sort sans encombre. Xavier continue donc de gagner de l'argent avec les Minitel Rose. C'est à ce moment-là qu'il va développer sa marque de fabrique, gagner plus que ses concurrents en optimisant les coûts. Étant lui-même développeur, il sait utiliser du matériel peu cher et maximise les profits qu'il génère. Là où ses concurrents, eux, vont acheter d'énormes machines et surpayer énormément de choses. Moins de coûts, ça signifie plus de marge. Xavier reste le vainqueur dans cette industrie. Le marché des Minitel est un Far West sans foi ni loi et Xavier Niel y règne en shérif. À cette époque, Xavier vit encore chez ses parents et est pourtant déjà millionnaire. Il décide alors de réinvestir l'argent dans un spectre d'activités très large. Ça va de la pizzeria au sex shop. Pourquoi les sex shops ? Pourquoi pas, répond Xavier. Selon lui, c'est une activité modérément fiscalisée. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi, modérément fiscalisé ? Tout simplement, ça signifie qu'on ne déclare pas les revenus. C'est modérément fiscalisé. Vous le déclarez pas, surtout. C'est ce que j'appelle modérément fiscalisé. On arrive en 1994 et Xavier a sa prochaine idée de génie. Un service d'annuaire inversé. Il lance le 3617 Annu. Ce service connaît un succès énorme. Concrètement, avec le nom d'une personne, vous pouviez retrouver son numéro de téléphone. Et pour se procurer les données qu'il utilise, Niel a dû pirater les bases de données de l'annuaire France Télécom. Autrement dit, le 3617 Annu vend des données qui ne lui appartiennent pas. Sentant le vent tourner, Xavier décide néanmoins de fermer petit à petit ses activités un peu douteuses. Revenons un an en arrière, en 1993. Lors d'une discussion entre Xavier et l'un de ses amis, ce dernier lui parle d'une technologie qui est en train d'émerger, l'Internet. Son ami lui dit « Nous devons créer un fournisseur Internet ». Xavier est convaincu, il décide alors de financer puis de rejoindre l'entreprise de son ami. C'est la naissance de WorldNet. Ce fournisseur d'accès pionnier du domaine fait alors des premiers pas dans un marché naissant, principalement utilisé par des scientifiques. En 1999, Xavier Niel crée un nouveau fournisseur Internet qu'il appelle cette fois Free, soit gratuit. À cette époque, on payait chaque minute passée sur Internet en plus d'un abonnement mensuel. Niel propose alors une formule radicalement différente. Pas d'abonnement, vous payez uniquement ce que vous consommez. Cette révolution tarifaire a permis à énormément d'utilisateurs de surfer pour la première fois sur Internet. Free commence très rapidement à cartonner. Arrive ensuite une technologie bien plus performante, l'ADSL. Avec l'arrivée de l'ADSL dans les foyers, Niel voit encore une nouvelle opportunité. À cette époque, il fallait payer le téléphone, la télé et Internet, soit 3 forfaits différents. Xavier imagine alors une box qui réunirait les 3 services en un. Cela lui permettrait de baisser drastiquement les coûts, car il ne faudrait plus 3 tuyaux, mais un seul pour 3 services différents. Sans le savoir, il vient d'inventer le concept du triple play. C'est d'autant plus une révolution que avoir les 3 services coûte très cher dans les années 2000. On estime le coût alors à 105 €, 45 € pour Internet, 30 € pour la télé et 30 € pour le téléphone. L'idée paraît parfaite sur le papier, mais encore faut-il la réaliser. Xavier contacte alors tous les gros constructeurs, notamment Alcatel. Malheureusement, personne ne le prend au sérieux tellement son idée paraît futuriste. Personne n'était en mesure de l'aider en France, il part en Californie, sillonner la Silicon Valley avec ses 3 bras droits de l'époque. Il y rencontre des pionniers de la tech, notamment les fondateurs de Google qui étaient paradoxalement encore bien moins riches que lui à l'époque. Les 4 acolytes rencontrent des entrepreneurs prometteurs, mais personne n'est capable de construire la box triple play. La veille de son retour en France, Xavier Niel est dépité, il n'a toujours rien trouvé. Il réfléchit alors longuement et affirme à ses 3 acolytes, cette box, on va la construire nous-mêmes. De retour en France, Xavier et ses équipes se mettent au travail. Leur objectif, concrétiser leur rêve de box triple play. Et cette idée, elle fait tellement de bruit qu'elle finit par arriver aux oreilles des grands groupes télécoms en place. Qu'est-ce que font ses concurrents ? Est-ce qu'ils vont lui voler cette idée afin d'eux-mêmes lancer cette box ? Eh bien non, ses concurrents trouvent cette idée tellement futuriste qu'ils le considèrent comme un amateur ou pire, comme un fou. Après énormément d'essais et beaucoup d'échecs, la première Freebox sort en 2002. Son prix est une révolution, 29
99. Pour pouvoir se permettre de proposer ce tarif, Xavier a dû prendre une décision simple mais extrêmement risquée. S'endetter lourdement à hauteur de 1 milliard d'euros afin d'investir. Investir dans quoi? Dans son propre réseau de lignes ADSL. En effet, Xavier ne voulait pas continuer à utiliser celui de France Télécom. Chaque fois que ces données passaient à travers le réseau, il devait payer un droit de passage. Cette décision va propulser Free vers les sommets. Tous leurs concurrents de l'époque qui ont continué à utiliser le réseau France Télécom ont fini par faire faillite. Le succès de la Freebox est énorme. Free en vend 96 000 en seulement quelques mois. Avec ses prix cassés et sa technologie unique, Niel est en train de creuser la tombe de ses concurrents, comme le géant américain AOL. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Oui, je sais. Non mais c'est vachement, faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire quoi, en fait. Hein. En 2004, il passe encore une étape puisque la holding qui détient Free, Iliad, entre à la bourse de Paris. À l'ouverture, le titre cote à 16 €, ce qui porte la valorisation de l'entreprise à 900 millions d'euros. En centralisant Internet, la téléphonie et la TV dans une seule box, Xavier Niel a non seulement révolutionné la vie des Français, il leur a surtout rendu du pouvoir d'achat. Et c'est exactement ce que fait Finari pour la gestion de votre patrimoine. L'application que j'ai créée vous permet de centraliser l'ensemble de votre patrimoine de façon automatique au même endroit. Plus besoin de jongler entre plusieurs plateformes, vous avez tout sous les yeux. En plus de pouvoir suivre tout votre patrimoine, vous pouvez aussi gérer votre budget, vous éduquer à la finance, investir directement en crypto et tout ça depuis la même plateforme. L'application fonctionne autant pour les débutants que pour les investisseurs aguerris. Alors rendez-vous sur finari.com ou sur l'App Store pour tester et participer à la révolution. D'ailleurs, Xavier Niel a détecté le potentiel de Finari puisqu'il a investi dans la société en 2021 avec son fonds personnel Kima. Alors si vous voulez faire comme lui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À cette époque, tout réussit à Niel. Homme d'affaires accompli, il est considéré comme le prince de la tech en France. Mais moins de 4 mois après l'introduction en bourse réussie d'Iliad, le 27 mai 2004, tout va s'effondrer. Au petit matin, les policiers de la brigade de la grande répression financière mènent une perquisition très musclée chez Niel. En plus d'embarquer des dossiers et des ordinateurs, ils menottent Xavier et l'emmènent en garde à vue. La réussite éclair de Xavier dérange et interroge. Plusieurs enquêteurs ont alors commencé à fouiller dans son passé. Et force est de constater qu'ils ont trouvé quelque chose de très grave. Le PDG du groupe de télécom Iliad, qui contrôle aussi le deuxième fournisseur d'accès à Internet français, Free, a été mis en examen la nuit dernière pour proxénétisme aggravé. Je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, Xavier avait commencé à déboucler l'ensemble de ses activités illégales il y a fort longtemps, mais il en avait oublié une petite. En effet, Xavier avait encore des parts dans un sex shop à Strasbourg. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait de la prostitution dans ce sex shop. Rapidement blanchi des accusations les plus graves, il est néanmoins condamné pour avoir perçu 15 000 € de revenus tous les mois en liquide de la part du sex shop. À cette époque, Xavier est déjà immensément riche. Alors pourquoi continuer à recevoir 15 000 € en liquide d'un sex shop ? Alors certes, le jeu n'en valait pas la chandelle, mais c'est dans sa nature de roubler, de toujours tester les limites. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Son avocat plaide l'ivresse de la transgression. Cet argent ne représentait rien pour lui, mais ce qui lui plaisait, c'était de recevoir des petites sommes en liquide. Le verdict tombe et Xavier est envoyé 1 mois en prison. Et cet emprisonnement, Xavier le vit extrêmement mal. Il perd du poids et la plupart de ses amis le lâchent à ce moment-là. Il essaye néanmoins de positiver, fait du sport, sort bronzé dans la cour et passe beaucoup de temps à travailler sur les dossiers de Free. Il purge sa peine, sort de prison et commence à travailler sur ce qui sera le plus grand coup de sa vie. 5 ans plus tard, en 2009, après des années de lobbying acharné, Free obtient enfin la 4e licence d'opérateur mobile. C'est une victoire majeure, mais Xavier a seulement gagné une bataille. La guerre est loin d'être terminée. En effet, le secteur est dominé par un oligopole composé de Orange, SFR et Bouygues Télécom. Ces 3 entreprises ont pris la bonne habitude de fixer les prix entre eux afin de maximiser leurs profits. Au lieu de se faire de la concurrence, ils gardent ces prix artificiellement élevés au détriment des clients qui payent une addition de plus en plus lourde. Chez Orange et SFR, il fallait par exemple débourser plus de 80 € pour avoir l'équivalent de ce que Free prévoit de proposer. Ce cartel des prix finit par être démantelé et paiera une amende massive de 534 millions d'euros. Les opérateurs historiques sont affaiblis et Xavier Niel veut leur porter le coup de grâce. Malgré le soutien d'hommes politiques puissants, ses concurrents continuent de lui mettre des bâtons dans les roues. Dans une interview de l'époque, conscient de la menace qu'il incarne, Xavier Niel déclare « Si je venais à me suicider ou à
mourir d'un accident de voiture dans les 3 prochains mois, vous saurez alors que ces menaces sont sérieuses, car je ne suis pas du tout suicidaire et je conduis très prudemment. Cette phrase choquante illustre la pression à laquelle est soumise Xavier Niel. Les 3 opérateurs mènent une campagne massive afin de décrédibiliser Xavier Niel. Ils annoncent que Free ne peut pas être rentable en pratiquant les tarifs qu'ils veulent proposer. Mais rien n'arrêtera Xavier Niel, il veut changer la donne. Le jour du lancement, Xavier Niel a la pression, il est même énervé. Il s'est tellement battu, il y a eu tellement de travail acharné afin d'obtenir ce résultat. Il finit même par douter et se demande s'il avait bien vu juste et s'il y avait de la place pour un 4e opérateur mobile. Mais ces doutes vont vite être balayés car le lancement de Free Mobile est tout simplement historique. Niel annonce des forfaits à des prix cassés, dont un à seulement 2 € par mois, du jamais vu sur le marché. L'effet est immédiat et les Français voient Niel comme un sauveur. Le premier jour, ce sont plus d'1 million de clients qui rejoignent Free, un record absolu. En quelques semaines, Free fait une razzia chez les clients des opérateurs historiques. Orange en perd 400 000, SFR 200 000 et Bouygues 134 000. Les clients sont fous et sont prêts à patienter des heures devant les boutiques afin de mettre la main sur le forfait à 2 €. Les opérateurs historiques, complètement bousculés, sont forcés de créer des filiales low cost pour tenter de survivre à cette tempête. Orange invente Soch, SFR crée Red et Bouygues crée BNU. Mais le cœur des clients appartient à Free. Des vidéos émergent dans lesquelles des jeunes entrent dans les boutiques Orange pour annoncer « On vous quitte pour Free ». On vous quitte pour Free, on vous quitte pour Free. Avec ses prix cassés, Free a révolutionné le secteur et les experts estiment que Free a aussi rendu du pouvoir d'achat aux Français. Ce pouvoir d'achat gagné se chiffre en milliards et certains estiment même que Free a fait reculer l'inflation avec ses forfaits. Mais pourtant, rien n'y fait, certains continuent de lui reprocher des prix tout simplement trop bas et ça énerve Xavier. Alors attendez, alors là moi je marche sur je marche sur la lune. Vous êtes en train de me dire augmentez vos prix? Alors là franchement, mais allez devant la représentation nationale, allez devant les Français. Vous m'avez dit vous pratiquiez des tarifs extrêmement bas, trop bas. Ah mais on est tous... Ah, attendez, je fais mon métier. Free Mobile propulse Xavier Niel au sommet, il devient le milliardaire le plus riche de la tech. Ce triomphe renforce sa stature et sa légende dans le monde des affaires. Mais Niel ne se contente pas de briller dans la tech. Il tisse également des liens avec la famille la plus puissante et influente de France en épousant Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault. En parallèle, Xavier se bâtit également un empire dans l'immobilier. Il possède notamment 28% du groupe immobilier Unibail Rodamco Westfield, dont la valeur a augmenté de plus de 50% depuis son investissement. Son patrimoine dépasse désormais les 22 milliards d'euros et il figure parmi les 10 Français les plus riches. Comme tout bon milliardaire qui se respecte, Xavier a également acheté de l'immobilier de jouissance, notamment l'hôtel Lambert, un chef-d'œuvre historique situé dans le cœur de Paris. Pour acheter cet hôtel particulier, il a déboursé près de 200 millions d'euros. Il possède également d'autres propriétés prestigieuses, notamment dans la Villa Montmorency ou encore le Palais Rose. Malgré sa fortune considérable, Xavier n'est pas du genre à étaler son train de vie. Pendant que d'autres milliardaires jouent au golf ou prennent des jets privés pour les Bahamas, lui préfère se balader dans les catacombes parisiennes. Cataphile dans l'âme, il avait d'ailleurs un accès privé vers les catacombes depuis l'un de ses appartements. En plus de l'immobilier, Xavier a également investi dans la presse et notamment actionnaire du Monde. Fier de son parcours de chef d'entreprise, Xavier a toujours voulu rendre à l'écosystème qui l'a propulsé au sommet. En 2010, il lance Kima Ventures, un fonds d'investissement dédié aux startups piloté par Jean de la Roche-Brochard et Alexis Robert. L'objectif de Kima, soutenir massivement les startups françaises. Et pour ce faire, Kima investit entre 100 et 150 000 euros dans 2 startups toutes les semaines. C'est tout simplement l'un des fonds d'investissement les plus actifs au monde, avec plus de 800 entreprises dans son portefeuille. Avec Kima, Xavier a notamment investi dans des startups à succès comme Alan, Payfit, Sorar, Ledger, TransferWise, Photoroom ou encore Finari. Un autre sujet qui lui tient à cœur, c'est l'éducation. Et Xavier en est convaincu, elle doit être accessible à tout le monde. En 2013, il fonde 42, une école de développement informatique révolutionnaire. Gratuite et ouverte à tous, son modèle est radical. Pas de professeurs, pas de cours magistraux, ce sont les élèves qui apprennent par eux-mêmes, en codant entre eux, des choses concrètes. Pas de théorie, que du concret. Cette approche, c'est l'antithèse du modèle d'éducation à la française.
française. Une anecdote illustre bien l'état d'esprit de l'école. Un jour, des élèves mécontents d'avoir eu des mauvaises notes ont décidé de pirater la base de données de l'école afin de se mettre des bonnes notes. Au lieu de se fâcher, Niel et les directeurs de l'école ont trouvé ça plutôt amusant et ont presque applaudi les tricheurs. L'école 42 est devenue un mastodonte avec 43 campus dispersés à travers 23 pays. Elle a d'ailleurs une place particulière aussi chez Finari puisque Julien, mon associé, et plusieurs membres de notre équipe en sont issus. À la suite du succès de 42, Xavier Niel a décidé de créer d'autres écoles, notamment Hectare, une école qui va former les agriculteurs de demain. Comme d'habitude, l'objectif est de mettre la technologie au service d'un métier et de le révolutionner. En 2017, Xavier Niel inaugure un autre lieu emblématique de la technologie française, Station F. Situé en plein cœur de Paris, c'est tout simplement le plus grand campus de start-up au monde. La France se targue souvent d'être un pays de l'égalité, et pourtant, elle est l'un des derniers pays de l'OCDE en termes d'ascension sociale. Avec Station F, Xavier veut offrir une chance à tous, même ceux qui n'ont pas l'accès au meilleur réseau. En janvier 2022, Xavier Niel est fait chevalier de la Légion d'honneur, une reconnaissance pour son parcours exceptionnel. De l'adolescent hacker au chevalier de la tech, Xavier a su surfer sur toutes les vagues pour se propulser au sommet et révolutionner des secteurs de l'intérieur. Mais derrière cette curiosité insatiable et ce drive permanent se cache une question: quel est son véritable objectif ? Fin septembre 2024, Xavier Niel surprend de nouveau son monde en annonçant une conférence à l'Olympia. Cette conférence accompagne le lancement de son premier livre, le titre plutôt évocateur, Comment devenir milliardaire. Ce nouveau coup d'éclat prouve une chose: Xavier Niel est devenu incontournable dans le paysage médiatique français. Incroyablement populaire, certains se demandent si l'ambition de Xavier Niel ne dépasse pas le monde des affaires. Et si la prochaine étape de Xavier Niel, c'était tout simplement d'aller à l'Élysée. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Xavier Niel vous a plu et vous a inspiré. Sachez que j'ai fait une vidéo sur son beau-père qui est encore beaucoup plus riche que lui, Bernard Arnault. Je vous mets le lien juste ici. Allez voir ça, c'est incroyable.